Bienvenue dans ce nouveau chapitre de Ayons le Coran dans nos vies. Pour cette nouvelle édition, nous allons voir la recherche de science. Euh, Tout musulman majeur doit connaître ses obligations islamiques et connaître en priorité qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Connaître ses obligations islamiques, connaître Allah, le problème c'est par où commencer. Nous verrons dans les séries à venir quel est le chemin, quelle est la priorité, par où commencer, la feuille de route. Et les bénéfices clés de cela, de la recherche du savoir, c'est qu'aucun homme n'est sorti de sa maison pour aller chercher de la science sans qu'Allah ne lui facilite un chemin vers le paradis. Et apprendre la science est une obligation pour chaque musulman. D'accord? Et dans le Coran, on nous dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent, ulul albab. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah est certes puissant et pardonnant, et afin que ceux à qui le savoir a été donné sachent que le Coran est en effet la vérité venant de ton Seigneur, qu'ils y croient alors et que leur cœur s'y soumette en toute humilité. Allah guide certes vers le droit chemin ceux qui croient. Donc, croire sans savoir n'est que ruine de l'âme, si on peut dire. Donc, il faut aller à la recherche du savoir. Donc, les mérites de la recherche du savoir, on nous dit que le mérite de la science est meilleur que le mérite de l'adoration. Celui qui part à la mosquée en ne voulant qu'apprendre un bien ou l'enseigner a la récompense du pèlerin qui a complété son pèlerinage. D'accord? Donc, l'idée, c'est de dire Alhamdulillah, si vous êtes là pour apprendre, car celui à qui Allah veut du bien, il lui apprend sa religion. Et celui qui suit une voie sur laquelle il recherche une science, alors Allah l'aidera à marcher sur la voie qui mène au paradis. D'accord? Donc, Allah nous dit dans le Coran qu'il élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. L'action sur cette partie, c'est est-ce que vous connaissez les 3 questions dans la tombe? Savez-vous y répondre? Mais non, le fait de savoir y répondre ne suffira pas. Est-ce que vous savez ceux qui pourront y répondre? On y reviendra. Donc, la seule différence, par contre, entre ce que tu es et ce que tu veux être, c'est ce que tu fais. D'accord? Ce que tu fais pour y parvenir. Et la science ne s'acquiert que par l'apprentissage. Voilà, donc, assalamu alaikum wa rahmatullah et à bientôt.